יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מעשי וסעודתי, אלוהי אפתר בו, כי הוא יצילך מפר יכוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לה ותחת כנפיו תרסה, שנאה ושורם איתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוט צהריים, יפול מצדך 1000, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מרסי, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרא בעולך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים שנאך, פן תיגוב אבן רגליך, על שחל ופתת תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, עשה גביהו כי ידע שמי, יקרא עיני ונהו, עמו אנוכי בצרה, החלוצהו ואכבדהו, אורך ימים ישביעהו, ויחיו בישועתי. Psaume suivant, le 121. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, ויריע בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Et enfin, le 130. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל, מכל עוונותיו. Voilà. Voilà, vous avez la liste hein, devant les yeux. Mish berach avotinu, Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Moshe ve Aaron, David u Shlomo, Vimotinu, Sarah, Rivka, Rachel ve Léa, Uyevarev yirape et kol cholinu, Michal bat Sarah Naomi, David ben Sultana, Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Shmuel ben Gretel Halevi, Eliyahu ben Mesodi Shoshana, Gérard Fraji ben Myriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Brinoarav, Rouven, Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah,
הזקוקים לרפואה שלמה, בעבור שאנו מתפללים בעדם, וישחזק הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ויחל עמם, ולרפאותם, ולהחזיקם, ויחלו אותם, וישלח להם מהרה רפואה שמן שמיים, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, עם כל חול ישראל, רפואת הנפש והגוף, השתא בעגלא זמן קריב, ונאמר אמן. Voilà. Voilà. Juste un petit mot sur la sidra. Voilà, une sidra spéciale, la sidra de Dvarim, qui introduit à la fois le 5e livre de la Torah et à la fois qui est toujours prononcé, donc sidra qui est toujours prononcé avant Tisha B'Av. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette sidra. Je vous propose juste une réflexion, une petite réflexion ou une grande réflexion, mais petite dans la brièveté du propos, du Kli Yakar. Un auteur, un commentaire qui s'appelle le Kli Yakar, sur le premier verset de notre sidra. Et comme d'habitude, je me plais toujours à le dire, un auteur souligne très souvent le fait que moi en premier, je n'entends pas, je ne suis pas capable de lire correctement un texte. Et voilà la première phrase. Elle hadvarim, asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever hayarden, bamidbar, ba'arava, molsouf, ben paran ou ben tofel, velavan v'chatzerot, vedi zahav. Voici les paroles qu'a prononcées Moshe à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain encore, dans la plaine, dans la steppe, et un lieu bien précis. Donc, Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael. J'aimerais introduire son propos à travers une réflexion que je cite très souvent à l'approche de Pessah. C'est une expérience que mon épouse et moi-même on a eue il y a bien longtemps, mais qui m'a marqué, je pense, à jamais. Vous savez qu'il y a une question tout à fait classique qui est posée par le commentaire Mahayana Shel Torah, mais une question usuelle. À savoir, comment commence notre Haggadah de Pessah? Alors d'abord, vous faites le Kiddush et ensuite, vous lancez l'invitation. Alors l'invitation, texte classique, il y a 3 parties. Voici le pain de pauvreté, traduisons-le simplement, que nos pères ont mangé dans la terre d'Égypte. Kol dirfin yetevichol, quiconque est dans le besoin qui vienne et qui mange avec nous, Kol ditzrik yetevisrav, et quiconque est dans la nécessité, peut-être dans la nécessité de passer Pessah, qui vienne et qui s'assied parmi nous. Hashata acha, cette année nous sommes là, la Shana Haba Be'ara d'Israël, l'année prochaine nous espérons être en terre d'Israël, Hashata Avde, cette année nous sommes encore esclaves, le Shana Haba Be'nechorin, et l'an prochain en tant que personne libre. La question classique est la suivante. À partir du moment où vous invitez, c'est évident que vous invitez avant le Kiddush. Un vendredi soir, ce soir, vous avez des gens autour de vous, eh bien, la moindre des décences, c'est de les inviter pour le Kiddush. Vous partagez le Kiddush avec vos convives et le motzeh. Alors, comment cela se fait-il que l'invitation soit placée juste après le Kiddush, le soir de Pessah? Réponse de cet auteur, c'est pour nous rappeler qu'il y a un devoir communautaire, à savoir, chacun d'entre nous, et c'est l'usage à partir de Purim, doit donner ce qu'on appelle dans la Gemara, Kimcha de Pisra,
littéralement la farine de Pessah, c'est-à-dire de quoi faire en sorte que chaque juif ait les matzot et le vin pour passer un seder. Voilà. Et donc, si je n'ai pas rempli ce devoir-là vis-à-vis de ceux qui n'ont pas de quoi, eh bien, il y a un véritable problème. Et c'est la raison pour laquelle, alors que l'on est convaincu que l'on va inviter pour le kidouche, mais au moins qu'on sache que si on ne peut pas le faire pour différentes raisons, peut-être ce pauvre est trop éloigné, eh bien, il y a ce devoir communautaire. En réalité, nous avons vécu, mon épouse et moi-même, une expérience qui m'a donné à ce paragraphe une intensité tout à fait particulière. Nous avions un jour quelqu'un de pauvre, très pauvre. Il est venu, habillé plus que simplement, sans doute pas douché. Il est rentré chez nous. Et je me suis rendu compte du hiatus, du fossé entre notre famille et ce pauvre-là. Et donc, notre famille, comme toute famille juive, eh bien, il y a les enfants qui gambadent, qui sont tout excités par la soirée qui les attend, une belle nappe sur la table, une joie de vivre, heureux des retrouvailles, même si ça n'a pas été le cas aujourd'hui, cette année en tout cas. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, ben moi, je suis dans ma solitude et je n'ai rien. C'est-à-dire que, en réalité, l'appel à l'invitation n'a fait qu'accentuer sa solitude et sa misère. Les Chachamim, dans leur finesse, ont mis l'accent là-dessus. Et lorsque vous êtes sensible au texte de la Haggadah, vous voyez que le texte de ce paragraphe du Halach Ma'ania ne commence pas par l'invitation. Il commence par un souvenir. Halach Ma'ania di'achalunu avata be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de misère, de pauvreté que nos pères ont mangé en Égypte. Je me souviens que cette année-là, on avait encore le bonheur d'avoir mes parents à table. Bien alors, je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit à maman, dis-moi en 1942, pendant la guerre, comment vous avez fait pour les matzot? Où est-ce que vous avez trouvé un minimum de blé pour les fabriquer et les autres denrées? Bon, et elle m'a répondu ce qu'elle m'a répondu. Ce convive-là, avant d'entendre l'invitation, a entendu que dans chaque famille juive, lorsque l'on gratte un petit peu notre histoire, eh bien on voit que chacun a eu sa Yetziat Mitzrayim. Ça pouvait être il y a 70 ans, ça pouvait être en 1962 lorsque les Juifs d'Algérie sont venus, au cœur d'un hiver atroce dont tous ceux-là s'en souviennent. Ça pouvait être peut-être ceux d'Égypte en 56, ça pouvait être d'autres pays où ils étaient paumés, où ils avaient froid extérieurement et intérieurement. À partir du moment où on arrive à revivre un instant ces moments d'histoire, eh bien celui qui est démuni se dit qu'en réalité, je ne suis pas dans une terre étrangère. Parce que cette famille-là, c'est ce qu'est avoir faim et être seul et avoir peut-être peur. Et donc, avec finesse, regardez ce texte-là.
voici le pain que nos parents ont mangé en terre étrangère, en terre d'Égypte. C'est ça le début de l'invitation. Donc, rappel d'un passé. Et ensuite, dans la deuxième partie, quiconque a faim, qu'il vienne manger. Quiconque est dans la nécessité de passer le Pessah est le bienvenu. Cette année, nous sommes là. Et l'an prochain, nous espérons être à Jérusalem. 3 parties donc dans cette invitation. Rappel du passé, invitation, et ensuite il y a un futur. Et le futur, il y a réalisé ensemble. Cette année, nous sommes encore esclaves et nous aspirons à devenir libres. Si je vous raconte cela, mes chers amis, c'est à propos de cette réflexion du Kli Yakar. Je l'ai devant les yeux, je la trouve extraordinaire. Je vous rappelle le verset. Ele advarim asher diber Moshe el kol Yisrael. Voici les paroles qu'a prononcé Moshe à tout Israël. Remarque de notre auteur. Lo matzinu bechol hamikra chez Moshe Yudaber el kol Yisrael que echad. Nous ne trouvons nulle part dans la Torah que Moshe s'adresse à l'ensemble d'Israël. Il arriverait à parler avec 600 000 hommes en même temps. Velo matzinu le shonze bechol hamikra ki imkan ou parashat hakel. Et nous voyons que Moshe ne s'est adressé que par 2 fois à l'ensemble d'Israël, ici, donc dans le début de Dvarim, et dans la Sidra de Hakel. La Sidra de Hakel, ça sera à la fin de Dvarim. Tikra et Torah azot neged kol Yisraël. Commentaire de Rav Cooperman sur ce passage-là. Fais bien attention. Parce que d'une manière usuelle, lorsque l'on parle du peuple d'Israël, on parle des Bnei Israël, les enfants d'Israël. Or ici, le mot Banim a disparu. Puisque le verset nous dira El Kol Yisraël. Et il n'est pas dit El Bnei Israël. Il faut être un génie pour remarquer cela. Voilà. Quelle est la différence? C'est que lorsque l'on parle des Bnei Israël, des enfants d'Israël, eh bien, c'est que l'on se réfère à Israël Saba, si vous voulez, c'est-à-dire à notre grand-père commun, ici, le premier qui a porté le nom d'Israël, c'est Yaakov Avinu, qui a lutté contre cet homme mystérieux et qui a acquis toute sa dignité. Il est devenu Israël. Nous-mêmes, dans notre vie, eh bien, en se référant à cet événement, à cette histoire-là, nous sommes appelés les Bnei Israël. Et tout d'un coup, dans le livre de Dvarim, ce terme-là disparaît. Et il devient Kol Yisraël. Comme si quelque part, dans ce passage, on basculait de cette histoire et de cette référence qui nous est si chère, la référence à nos Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et 3 fois par jour, eh bien, nous affirmons dans notre Amida que nos références dans l'histoire, c'est bien Avraham, Elokeinu, Veloke Avotenu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais à un certain moment, même si cette référence est indispensable, eh bien, il y a autre chose. Il y a un avenir à construire. C'est cela, El Kol Yisraël. Comme si au moment où Moshe Rabbeinu s'apprête à nous quitter, puisque c'est son dernier discours, qui sera très long, mais c'est son dernier discours, la dernière fois où il s'adressera
à la collectivité juive, il ne fait plus référence au passé, au Halachma Aniad Yachanun Avatar Israël, mais il fait référence au fait qu'il y ait une communauté qui doit se construire aujourd'hui et demain, avec tous les défis. Voilà. Bien, j'espère que pendant longtemps encore, et je me permets juste de souligner que je mentionne le nom de Henri Ackermann quand on était dans les colos au mois de juillet et qu'on y passait Tisha B'Av. Je me rappellerai toujours combien il aimait à citer cette Gemara bien célèbre qui nous dit « Toute génération qui n'a pas vu la reconstruction du temple, c'est comme si elle avait assisté à sa destruction. » Et donc, aujourd'hui, si nous sommes capables de pleurer, ce n'est absolument pas de pleurer parce qu'il y a 1900 et quelques années, le temple a été détruit, mais c'est à pleurer parce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas été capable de faire en sorte que le troisième temple soit bâti. C'est cela l'enjeu. Pas le regard vis-à-vis du passé, avec tous les drames du passé. Ce qui est vrai, il faut s'en souvenir. Mais notre défi, c'est de construire un monde pour que nos enfants soient à l'aise en tant que juifs dans ce monde-là. Voilà. Shabbat shalom à tous. On vous redonne donc rendez-vous lundi matin pour le petit déjeuner rabbinique. Oui, Yves Doraï, oui. Et lundi soir pour les Teilim, et ce sera le rabbin Chai Cohen qui nous fera un petit Dvar Torah. Et on vous souhaite un Shabbat Shalom de paix. Voilà. Shabbat Shalom à tout le monde.